D'abord, les propositions de la CGM sur cette loi de finances, c'est des propositions qui sont pragmatiques et qui sortent du terrain et qui sortent aussi des fédérations, des régions, de la CGM, de toutes les composantes. Et on a aussi impliqué les commissions, on a impliqué le groupe parlementaire de manière à ce que cette proposition de loi de finances soit une proposition qui soit pragmatique et tient compte des réalités. Les réalités sont l'inflation, la situation financière en général des entreprises, le fait que l'État contribue aussi beaucoup pour améliorer le pouvoir d'achat. Donc il y a des besoins d'argent. Donc tout ça fait que nous avons fait une proposition de loi de finances qui tient compte de tous ces paramètres de manière à être dans aussi la loi cadre. La loi cadre, il faut respecter la loi cadre et nous avons tenu à ce que nos propositions soient en phase avec tout ce qui a été fait au niveau de la loi cadre. Et bien sûr, le secteur privé attend beaucoup de cette loi de finances qui est une loi qui se doit être sociale et inclusive et qui doit tenir compte aussi des nouvelles directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, sur la nouvelle charte d'investissement. Donc toutes ces données sont prises en considération dans cette nouvelle proposition de loi de finances. Toutes les entreprises, en tout cas, ou la quasi-totalité des entreprises, sont dans une situation financière qui est précaire. Donc les mesures qui vont dans le sens du soulagement de la trésorerie des entreprises nous semblent être les mesures les plus importantes, et en particulier la réforme de la TVA, de façon à ce qu'elle soit neutre, notamment pour la trésorerie de l'entreprise, et non pas, simplement sur le plan comptable. Il faut qu'elle soit neutre d'abord financièrement et ensuite neutre économiquement. Donc ça, c'est la mesure la plus importante que nous considérons. Il y a également des mesures qui ont trait à la compétitivité des entreprises. Alors, entre autres, de nouveau également au niveau de la trésorerie, c'est la cotisation minimale. Nous avons déjà un engagement antérieur et nous le réitérons, et nous rappelons que cet engagement doit être maintenu, c'est-à-dire d'une baisse de la cotisation minimale de façon à ce qu'elle soit complètement effacée d'ici à 2025. Au niveau de la compétitivité, nous avons demandé une redéfinition d'une rationalisation de la taxation des intrants. Également au niveau de l'IR, une réforme de l'IR de façon à ce que les ressources humaines soient moins taxées et que les entreprises marocaines puissent accompagner le développement de leurs cadres et de leurs employés et mieux les utiliser, sachant qu'aujourd'hui le marché de l'emploi est devenu un marché qui est quasi mondialisé, puisque les jeunes personnes comme vous par exemple peuvent très bien être employées de façon distancielle à des entreprises qui sont hors du Maroc, et donc le marché de l'emploi et le coût du travail doit être appréhendé dans sa globalité et non pas de façon purement locale. Donc il nous semble qu'une réforme de l'IR, elle est nécessaire et elle aidera également à améliorer la compétitivité des entreprises. Toujours au niveau de la compétitivité des entreprises, ou plutôt de leurs moyens de financement, la reconduction de l'abattement sur les plus-values sera également une façon pour les entreprises pour mobiliser leurs ressources et continuer leur acte d'investir, sachant que l'encouragement de l'investissement privé est une des notions essentielles que nous devons retenir sur cette loi de finances, étant donné les objectifs que nous a fixés Sa Majesté. Affaire à suivre. En dernier lieu, la fluidification des processus, des relations entre le contribuable et la